Nous avons vu la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des hommes. Et nous avons choisi Noé comme la première personne. Et nous avons dit que nous choisissons Noé parce que la première fois le mot grâce a été mentionné dans la Bible, était en connexion avec Noé. Alors on ne peut pas parler de la grâce si on choisit un caractère biblique sans oublier la personne qui a une première fois bénéficié de la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que Adam et les autres n'ont pas bénéficié de la grâce de Dieu. Si, mais la première fois le mot grâce est mentionné, était en connexion avec Noé. C'est pour cette raison que j'ai choisi Noé. Alors le thème c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des hommes. Ça te permet de comprendre que toi aussi, tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Alors dis-moi Amen. Alors la semaine passée, nous avons vu Genèse 6 et les versets qui nous intéressaient, c'était le verset 8 et le verset 9. Mais, et j'aime le mot mais, la préposition mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et j'ai posé la question, quand est-ce que Noé est devenu un homme juste et intègre? Avant d'avoir trouvé grâce ou après avoir trouvé grâce? Et certains d'entre vous, vous avez dit avant. Certains aussi ont dit après. Mais après le message, de manière unanime, tout le monde a compris que Noé a trouvé grâce pas après sa justice, mais avant sa justice. Et toi-même là, tu trouves grâce, pas après avoir manifesté une justice, n'est-ce pas? Pas après. La grâce vient d'abord. La grâce vient d'abord. Parce que la Bible dit que la grâce, par grâce, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et j'aime ça. Cela ne vient pas de toi. Et c'est le don de Dieu. Comme c'est le don, tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est le don de Dieu. Et ce don, Dieu le donne. La Bible dit, il donne à qui il veut. Et ce don-là, la Bible dit qu'il est irrévocable. C'est le don de Dieu. Tu n'as rien fait pour le mériter et tu ne feras rien pour le démériter. Parce que ça ne dépend pas de toi. C'est ça la grâce. Et je vous ai promis qu'aujourd'hui, nous allons voir l'autre côté. Parce que si tu écoutes le message du dimanche passé et tu n'écoutes pas ce message, on posera la question, et les œuvres? On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Et je répète, on n'est pas sauvé par les œuvres. Il n'y a rien en l'homme qui peut gratifier la faveur de Dieu. Il n'y a rien en l'homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rien n'est en toi qui peut gratifier Dieu et la grâce de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. C'est deux choses différentes. On n'est pas sauvé par les œuvres, non. Mais on est sauvé pour de bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul dit que ces bonnes œuvres-là, Dieu les a préparées d'avance. Ça veut dire que dès que Dieu te sauve, dans sa pensée, il y a une vie que Dieu veut que tu mènes.
Est-ce que vous voyez? Et cette vie-là, c'est le fruit de la grâce. Voyons Hébreux 7, Hébreux 11, pardon, le verset 7. Je veux que tout le monde soit là. Hébreux 11, le verset 7. Nous allons voir 7 choses dans ce passage. 7 choses. Vous y êtes? L'auteur d'Hébreux est en train d'expliquer ce que s'est passé en Genèse 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Ou bien répéter après moi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle, ça veut dire la foi, qui condamna le monde et devint héritier de la justice, qui s'obtient par la foi. Alors il y a 7 choses que je veux que tu notes. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voyez, église c'est une école. Ici là, c'est l'enseignement, il faut noter. C'est pas bavardage. On doit t'expliquer la Bible pour que tu comprennes. Ta foi doit être basée sur la parole. Alors, il y a 7 choses. C'est par la foi que Noé, maintenant la première chose, divinement averti. Il faut noter ça. On va expliquer les 7 points. Divinement averti. Le sous-thème ici, c'est le fondement de la foi. Et le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu, divinement averti. La deuxième chose, il est divinement averti de quoi? Il a été averti de quoi? Des choses qu'on ne voyait pas encore. Il faut noter ça. Ça, c'est la deuxième chose. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Ici, ça nous parle de la sphère de la foi. Le premier point nous parle du fondement de la foi. La deuxième chose nous parle de la sphère de la foi. Et ici, si tu regardes bien ici, la sphère de la foi, c'est quoi? C'est les choses qu'on ne voit pas. La sphère de la foi, c'est l'invisible. C'est l'invisible. La sphère de la foi, le domaine de la foi, le règne de la foi, c'est l'invisible. Un homme de foi, il est connecté à l'invisible. Parce que dès que ça devient visible, ce n'est plus la foi. On appelle ça l'œuvre. Troisième point, divinement averti des choses qu'on ne voit pas, est saisi d'une crainte respectueuse. Ça, c'est numéro 3. 3. Saisi d'une crainte respectueuse. Ici, c'est le caractère de la foi. Et ici, le caractère de la foi, c'est la crainte de Dieu dans le cœur de la personne qui a cru. Et c'est cette crainte-là qui permet à cette personne de mener une vie exemplaire, une vie de distinction, séparée des autres. Mais sans la foi, tu ne peux pas arriver là. Est-ce qu'on se communique? La quatrième chose, construisit une hache. C'est l'expression de la foi. L'expression de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi s'exprime. Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. C'est l'expression de la foi. Construisit une hache. Mais il n'a pas construit l'hache pour plaire à Dieu. Non. Il a plu à Dieu d'abord. Et Dieu lui a maintenant communiqué la grâce, qui est la capacité divine. Et il a exprimé sa foi. Alors, tout ce que vous voyez comme bâtiment, tout ça, c'est l'expression de notre foi. Soit parce que nous avons l'argent, non.
Mais c'est l'expression de notre foi. Les fidèles ont cru et ils ont donné au-delà. Exprimer leur foi, c'est l'expression. Quand tu as la foi c'est invisible. Mais quand la foi s'exprime, ce qu'on voit là, ça montre que tu as la foi. Le point numéro 5. Il construit une arche pour sauver sa famille. C'est les bénéficiaires de la foi. Sauver sa famille. Les bénéficiaires de la foi. Sa famille n'a pas forcément la foi. Mais la foi d'une personne peut être bénéficiée par les autres. Nous allons voir ça. C'est pas elle, c'est pas la foi que Noé condamna le monde. On appelle ça le témoignage de la foi. Il condamne le monde par sa vie et par sa parole. Témoignage de la foi. Par une vie exemplaire. Et le dernier, qui est le 7e, et pas le moindre, il devient héritier de la justice. Qui s'obtiennent par la foi. C'est la récompense de la foi. Et la récompense de la foi, c'est la justice. En réalité, le mot, c'est la droiture. Est-ce que vous voyez? La droiture. Mais en français, en anglais, il y a deux mots. Il y a justice et il y a righteousness. Mais en français, tout se dit justice. Et on le comprend par le contexte. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Alors, la justice ici, c'est la droiture. Vivre une vie de droit, une vie correcte. Voici les 7 points. Il y a le fondement de la foi. Il y a la sphère de la foi. Ça, c'est le 2e. La 3e, il y a le caractère de la foi. Le 4e, il y a l'expression de la foi. Le 5e, il y a le bénéficiaire de la foi des autres. Et le 6e, il y a le témoignage de la foi. Et le dernier, c'est la récompense de la foi. C'est ce que nous allons voir au travers de la vie de Noé. Et suis-moi bien. Je dois tout finir. Ça ne peut pas être pressé. Je pouvais prêcher un à un sur 7 fois, 7 dimanches. Mais j'ai beaucoup de choses à prêcher. Ça, je vais le résumer du coup. Dis Amen. Ok. Le fondement de la foi, c'est le premier point. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Une foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu n'est pas fondée. Dis Amen. Je répète, une foi qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu n'est pas une foi. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nos foi sont fondées dans plusieurs choses. Il y a des gens, leurs foi sont fondées dans leur pasteur. Vrai ou faux? Leurs foi sont fondées dans un prophète. Leurs foi sont fondées dans l'huile d'onction. Si tu pries pour lui et tu n'as pas appliqué huile, il dit, mais et huile là? Parce qu'il est venu avec huile, et huile là. Leurs foi sont fondées dans la Sainte Sainte. Tous les premiers dimanches, on fait Sainte Sainte. Le premier dimanche, on n'a pas fait Sainte Sainte. Pourquoi on n'a pas fait Sainte Sainte? Alors, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais la vraie foi est fondée sur la parole de Dieu. Et la Bible dit, Noé était divinement, aide-moi, divinement averti. Dis après moi, divinement averti. Ça veut dire tout simplement que Dieu l'avait averti. Dieu l'avait averti. Quand la grâce, il faut comprendre la différence entre la grâce et la foi. La grâce vient d'en haut. C'est Dieu qui fait grâce. La foi, c'est la réponse de la grâce de Dieu. Alors, Dieu me fait grâce.
Et moi, je réponds à la grâce de Dieu. C'est la réponse à la grâce de Dieu que la Bible appelle la foi. À cause de ça, on ne peut pas dissocier la grâce et la foi. La main qui donne là, c'est la main de grâce. Ça vient du ciel. La main qui reçoit, c'est la main de la foi. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la main de la foi. Ça vient de l'homme qui a reçu la grâce de Dieu. Alors quand on parle de par la foi, il ne faut pas dire, la Bible n'a pas dit par grâce. Si. C'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Ce n'est pas la foi qui provoque grâce, si tu pries. C'est la grâce qui provoque la foi. La grâce vient du ciel. Quand la grâce vient du ciel, la réponse de l'homme à la grâce de Dieu, ça on appelle la foi. Alors la Bible dit que divinement, Noé était divinement averti. Ça veut dire que Dieu, après avoir fait grâce à Noé, met Noé de côté, dit à Noé, voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. Et je disais la fois parce que c'est pas parce que Noé faisait quelque chose pour attirer la grâce de Dieu. Non. Noé faisait la même chose que tout le monde faisait. Mais c'est difficile pour les pasteurs pour dire ça. Parce qu'ils ont peur que leurs fidèles aillent faire autre chose. Mais ces pasteurs n'ont pas compris le témoignage de la grâce. Ils ne comprennent pas le témoignage de la grâce. Quand tu es saisi d'une... On va y arriver. Alors, Noé faisait comme tout le monde. Si c'est lui-même qui a trouvé grâce, sera même peu sous-entendre qu'il faisait pire. Parce que dans la plupart des temps, là, la grâce, là, c'est envers les pires. Alors Noé n'était pas exceptionnel. C'est la grâce de Dieu qui l'a rendu exceptionnel. Comme toi aussi, tu étais quelque part, n'est-ce pas, que la grâce de Dieu s'est manifestée. Et grâce à la grâce de Dieu, tu ne fumes plus, tu ne fais plus ce que tu faisais. Ça, c'est le fruit de la grâce. Mais Dieu n'est pas rentré dans ta famille pour chercher quelqu'un qui est moins... Eux tous sont mauvais, mais il cherche moins mauvais. Oh, lui là, il ne fume pas. Lui là, il ne cherche pas femme. Lui là, il ne boit pas. Il peut me servir. Non. La grâce de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Mais la grâce de Dieu va te transformer. Parce que la puissance de Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est à peu près, un peu qualifiant. Non. Alors, quand Noé a trouvé grâce, Dieu le met de côté, c'est maintenant Dieu va transformer sa vie. Et la première chose, il a été divinement averti. Comment Noé a-t-il été averti? Ça veut dire que Noé aurait entendu la voix de Dieu. Parce que la Bible dit, si c'est par la foi qu'il a été divinement averti, la Bible dit, la foi vient, ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que dans cette dépravation totale, dans ce chaos total, Dieu appelle un homme. Pas parce qu'il était différent. Non. Dieu appelle un homme. Et Dieu le met à part. Dieu le favorise. Et Dieu lui parle. Dieu lui parle. Et il répond par la foi. Sa foi, la foi de Noé était basée sur la parole de Dieu. C'est ça qui est le fondement de notre foi. Une foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, je te rassure, ça ne peut pas aller nulle part. Mais une foi basée sur la parole de Dieu, Dieu m'a dit. Ce n'est pas Dieu m'a dit de maintenant là. Parce que Dieu m'a dit de maintenant, après demain, on peut venir dire, Dieu m'a plus dit. Dieu m'a dit de te marier. Et après je dis que Dieu n'a rien dit. Ou bien Dieu ne m'a rien dit. Ou bien Dieu m'a dit de ne plus. Ce n'est pas ce Dieu-là. Ça, je ne connais pas ce Dieu-là. Le Dieu que je connais là, il ne parle pas comme ça.
Il ne parle pas aujourd'hui, il n'est pas un homme pour se repentir. Le Dieu que je connais, c'est à cause de ça, je ne sais pas, ça c'est Dieu des Africains. Il peut dire aujourd'hui telle chose et demain, il change. Il ne faut pas mélanger. La deuxième chose, ou bien le deuxième point, c'est la sphère de la foi. Dis après moi la sphère de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit divinement averti. Il était averti de quoi? Des choses, oh aide-moi, des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais quelles sont ces choses qu'on ne voyait pas encore? La foi n'opère pas dans le visible. La foi s'opère dans l'invisible. Un homme de foi, la garantie de sa foi, c'est pas ce qu'il voit. La garantie de sa foi, c'est ce qu'il voit dans l'invisible. Mais ce n'est pas ce qu'il voit physiquement. Qu'est-ce que Noé ne voyait pas encore? Et j'aime ce que la Bible dit. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Voici ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Quand Dieu parlait du mot déluge, et Dieu dit, je vais faire venir la pluie. En ce moment-là, Noé ne connaît pas le mot pluie. En ce moment-là, le mot pluie n'existait pas encore. N'existait pas encore. Le mot pluie n'existait pas encore. Il n'avait jamais plu à ce moment-là. Alors Noé ne connaît pas ce que c'est que la pluie. C'est ce que tu connais qui existe physiquement. Mais ça ne veut pas dire que la pluie n'existait pas. La pluie existait dans l'invisible. Dans le plan de Dieu, la pluie existait. Mais Noé n'avait jamais vu la pluie. Mais la Bible dit, il crut. Il crut. C'est ça la foi. Il a cru. Divinement averti aux choses qui ne sont pas encore. Il a plu. Il a cru que je ne connais pas la pluie, je ne connais pas le déluge, mais je crois, Dieu m'a dit qu'il va remplir la terre avec la pluie. Comment il va le faire? Je n'ai aucune idée. Parce que je n'ai jamais même vu ce que c'est que la pluie. Si ça vient d'en bas, ça vient d'en haut, ça vient du milieu, je ne sais pas. Mais je crus en celui qui m'a averti. Sa parole est le fondement de ma foi. Alors, si la pluie là ne vient pas, ce n'est pas la pluie là qui m'intéresse, mais c'est la parole de celui qui m'annonce là qui m'intéresse. Et que la sphère de ma foi n'est pas ce que je vois, mais ce que je ne vois pas encore. Oh, j'aime ça. Je ne vois pas encore. Ça veut dire que je le verrai grâce à ma foi. Mais maintenant, je ne vois pas encore. Tu sais, la plupart d'entre nous, ou bien tout le monde, nous avons des promesses de Dieu sur nos vies. N'est-ce pas? Mais la promesse là, tu ne vois pas encore physiquement. Mais la promesse là existe. La promesse là existe. Ça existe où? Dans l'invisible. Ça n'existe pas dans le physique. Non. La foi, c'est l'œil de l'esprit. Je répète, la foi, c'est l'œil de l'esprit. C'est par la foi que tu peux voir des choses. Un homme de foi voit. Celui qui n'a pas la foi qui est à côté, il ne voit pas. Et quand on dit que l'homme de foi voit, ce n'est pas une vision. Pas une vision. Son esprit voit dans l'invisible. C'est ça. La Bible dit, par la foi, Noé est divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. La foi voit dans l'invisible. La foi donne la tangibilité à l'invisible. Ça veut dire que la foi, c'est le témoignage. C'est la récépissé. C'est le titre foncier que Dieu te donne pour te dire que ce que tu ne vois pas encore physiquement là, ça existe dans l'esprit. Et grâce à ce titre foncier, grâce à cette reçu ou récépissé,
Tu as déjà. C'est comme un chèque. Tu l'as déjà, mais tu n'as pas l'argent là. Mais comme tu as le chèque, tu as l'argent. C'est ça la foi. La foi, c'est la substance des choses invisibles. C'est à cause de ça l'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Non par la vue. Je ne regarde pas la vue, je ne regarde pas mon corps. Je ne regarde pas ce que le médecin dit. Ce que le médecin dit est vrai. Mais je ne regarde pas ce que le médecin dit. Je regarde ce que... Parce que le fondement de ma foi n'est pas la parole du médecin. Dis-moi Amen. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui m'a maudit. Non, le fondement de ma foi, c'est la parole de Dieu. Il m'a maudit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est ce que la Bible dit. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? C'est ce qui m'intéresse. Voici comment ça passe partout. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et la parole de Dieu est d'abord dans l'esprit. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. La parole est d'abord l'esprit. Et la parole se manifeste. C'est à cause de ça, Hébreu nous dit, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, pas les choses qu'on a. Dès que tu as, ce n'est plus la foi. C'est l'expression de la foi. Je l'ai. Ça, c'est l'expression de ma foi. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors la foi est la sphère de la foi. C'est où? C'est l'invisible. Et ça cause ça, la prière est importante. N'est-ce pas? Parce que quand on prie, on est connecté à l'invisible. On est en train de manipuler l'invisible en notre faveur. C'est très important. Troisième point, c'est le caractère de la foi. Quand Dieu lui a parlé, la Bible dit, il est saisi d'une crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse. Ce que nous on dit ici, la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la crainte de Dieu. C'est la révérence. C'est le respect profond que nous accordons à Dieu. Oh Seigneur, pourquoi c'est moi tu as mis à part? Et ça me permet d'avoir un respect profond pour celui-là. Pourquoi Seigneur, tu veux détruire tout le monde? Moi j'ai fait quoi? Noé, j'ai fait quoi pour mériter ça? Pourquoi c'est moi? Et c'est un respect profond que Noé va avoir. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Et Noé va respecter Dieu. Noé va honorer Dieu par sa vie, par son témoignage, par tout ce qu'il fait. Il va respecter, honorer Dieu. Pourquoi c'est moi, Seigneur? Alors, Noé ne va pas profiter de ça pour faire n'importe quoi. Non. Mais il est saisi d'une crainte respectueuse. Pourquoi tu m'as mis à part? C'est cette crainte respectueuse qui nous permet d'être distingués des autres et de vivre une vie de sanctification et de sainteté, une vie d'honnêteté, de respect, une vie de sincérité à Dieu, parce que Dieu m'a choisi. Il a choisi de me choisir. Je ne peux pas dire aux gens pourquoi Dieu m'a choisi, pourquoi c'est moi, parce que ça dépend de lui. Mais moi, ma réponse à cette grâce, c'est une crainte respectueuse, une révérence en son nom. Et désormais, Noé va marcher avec la crainte de Dieu. Il va marcher, il va avoir un honneur spécial envers Dieu. Il sera reconnaissant de ce que Dieu a fait. Parce que ce n'est pas l'argent, parce que ce n'est pas ses diplômes, ça dépend de rien. Ça dépend de Dieu lui-même. Et c'est ça, quand tu viens en train de lever tes mains pour adorer Dieu, les gens ne comprennent pas pourquoi tu es à terre. Ils pensent que c'est le chant qui t'a touché. Ce n'est pas le chant qui t'a touché. Il y a quelque chose qui brûle en toi, n'est-ce pas? Seigneur, pourquoi c'est moi cette promotion? Pourquoi c'est moi cette élévation? Pourquoi c'est moi? Et ça te permet d'être plus humble. C'est ça, on voit qu'il y a manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. À toi les meilleurs fruits des
Ils ont dit que mon tas